prise en charge du chômage partiel par l'État. Bon, on a compris que le chômage partiel allait baisser à partir du 1er juin. L'État qui a mis des milliards dans le chômage partiel, qui fait des prêts de 5 milliards à Renault, 7 milliards à Air France. Et pourtant, regardez ce que dit le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin. Il dit quoi? Promis juré, on ne va pas augmenter les impôts. Bonsoir, Eudes Beaufreton, vous êtes directeur de l'association Contribuables Associés. Vous y croyez, vous? L'État ne va pas augmenter les impôts? Bonsoir. Malheureusement non, je n'y crois pas. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient et donc c'est totalement impossible. On voit bien aujourd'hui le niveau de dépenses publiques supplémentaires liées à la crise du Covid et chaque euro dépensé aujourd'hui par l'État est un euro qui sera payé par les contribuables obligatoirement. Donc il y a un moyen de différer cet impôt, finalement, ça s'appelle la dette. C'est-à-dire que l'État aujourd'hui emprunte de l'argent pour ne pas avoir à le faire supporter directement aux contribuables, mais comme toute dette, elle doit être remboursée tôt ou tard. Donc de toute façon, la facture sera payée intégralement par tous les Français, d'une manière ou d'une autre, soit par l'impôt, soit par la dette qui est un emprunt, qui est un impôt différé, pardon, soit par de l'inflation, parce que de toute façon la planche à billets de la BCE va tourner et donc ça aura un impact sur l'épargne. Bref, évidemment que ce sera payé par les Français. Ouais. Et à quelle échéance, selon vous? L'échéance, elle va être rapide. Alors, il y a un effet de ciseau, c'est-à-dire que, et à la fois, il y a beaucoup plus de dépenses publiques, comme tout le monde s'en rend compte, et puis, de l'autre côté, il va y avoir moins de recettes fiscales. Donc, ça va être difficilement tenable. Et puis, j'ai cru comprendre tout à l'heure sur le plateau que il y avait quelques élus qui indiquaient que la commande publique allait relancer. Je ne crois pas que ce soit une très bonne idée. Aujourd'hui, pour relancer l'économie, il faudrait en réalité qu'il y ait moins de dépenses publiques non essentielles. Je ne parle pas des dépenses publiques essentielles, mais il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de réformes structurelles qu'il faudrait mettre en œuvre pour réduire finalement la taille de l'État. Pardonnez-moi, mais est-ce que ce discours-là, il est encore audible après 2 mois et demi de crise de coronavirus où on craint que l'économie se casse la figure? Qu'il soit pas audible, je vais presque dire, moi c'est pas mon problème, moi je parle juste en tant que contribuable. Ouais. Ce que je vous dis, c'est que la recette, tous autour de ce plateau, hein. quand vous avez à l'hôpital sur 100 agents, vous en avez 34% qui sont des administratifs. Effectivement, qu'il y a des réformes à mener. Là, vous allez loin à critiquer les dépenses à l'hôpital en ce moment. Ouf, terrain hyper glissant. Non, vous n'avez pas entendu, je parle de l'administratif. Ouais. Je parle de l'administratif. Juvin, le premier, le dit. En Allemagne, il y a 24% du personnel qui est administratif. En France, on en a 34%. À l'Allemagne, c'est toujours mieux. Ouais. En l'occurrence, en ce moment, oui, c'est un peu mieux. Et donc, quand vous ramenez ça à l'échelle du pays, c'est vrai qu'il y a des réformes structurelles à mener. Et je pense que l'économie repart, d'autant mieux qu'elle a un poids moins lourd qui est celui de l'État. Et je fais bien la différence entre les services publics et puis cette administration, cette hyperstructure aujourd'hui qui pèse terriblement sur l'économie française. Ouais. Les impôts vont augmenter, ça fait pas de doute? Non, moi je ne suis pas convaincu de ça. Ce qu'il faut bien quand même comprendre, c'est que dans les collectivités locales, contrairement à l'État, nous on a tous les ans un budget à l'équilibre. Le pire des maires est tenu d'avoir un budget à l'équilibre. Donc on dépense ce qu'on peut dépenser et on rencontre directement devant nos concitoyens. Et quand nos concitoyens ne sont pas contents parce qu'un maire a augmenté les impôts, ils peuvent le virer. Donc c'est une démocratie très directe, les municipales. Ouais. Moi, j'ai pas augmenté les impôts pendant 6 ans, ça fait une vraie différence. Et maintenant, c'est au maire de savoir ce qui est important, ce qui est moins important. Et les concitoyens, on le voit dans toutes les études du CEVIPOF et autres, ils ont confiance en premier lieu dans leurs responsables municipaux. Ouais. Merci beaucoup de Beaufreton d'avoir été avec nous, directeur de l'association Contribuables Associés. On continue.